Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Westrack Radio en direct du premier forum des associations à l'hôtel de ville du Havre. C'est Tiffaine avec vous, Mathieu est à mes côtés. Nous sommes ensemble pour une après-midi sous le signe de l'association du coup, puisque aujourd'hui c'est plus d'une centaine, on est sur 150 associations présentes. Bonjour Mathieu. Bonjour Tiffaine. Ça va bien ? Eh ben écoute, ça va, c'était un petit peu speed ce matin pour que cette installation et cette émission puissent avoir lieu à l'heure. On est un petit peu en retard, on aurait dû commencer à 10h. Voilà, je reprends mon souffle, tout va bien. Ce sont les joies du direct. En gros, sur ce premier forum des associations, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver 4 grands villages avec 4 grands thèmes différents. On va voir le sport et la jeunesse d'un côté, on aura la culture, le patrimoine et les arts vivants, l'action et insertion sociale, défense des droits et des causes. Donc, un bon panel d'associations au final qu'on trouve sur le Havre. Et nous, jusqu'à cet après-midi, on va parler autour de 4 tables rondes avec des thèmes différents. Je te laisse présenter les thèmes de table ronde, Mathieu. Très bien, très bien. Eh bien, nous allons commencer dans quelques instants avec une table ronde avec un sujet un petit peu large qui va parler et de bénévolat et de jeunesse. Ensuite, on va parler d'une table ronde vers 11h qui sera axée autour de la culture. À 14h, ce sera autour du sport. Et à 15h, ce sera autour d'une table ronde qu'on a appelée « Vivre la ville autrement », voilà, avec des initiatives liées au développement durable, à l'économie circulaire, etc., etc. Donc, 4 rendez-vous dans la journée. Ce premier rendez-vous qui aurait dû démarrer à 10h, le deuxième rendez-vous à 11h, troisième à 14h et le quatrième rendez-vous à 15h. Et comme nous sommes un petit peu en retard déjà, je te propose qu'on aille directement sur notre premier rendez-vous, sur notre première table ronde. Et avec nous, autour de la table, nous avons Cathy Viterisi, si je le dis bien, c'est ça, de la Fève. Bravo. Bonjour à vous. Bonjour. Nous avons aussi Clément Delahaye pour Trait d'Union. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Christian Delaruelle pour France Bénévolat. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je pense qu'on peut partir sur le principe d'une table ronde avec une présentation de chaque émission. De chaque structure. Pour commencer. De chaque structure. Oui, pardon, de structure, j'ai dit d'émission. D'émission. Oui, bah voilà. Des formations professionnelles. Tout à fait. On peut commencer par Clément Delahaye qui est juste à côté de moi. Allez-y, qu'est-ce que Trait d'Union ? Si vous voulez. Alors, Trait d'Union. Trait d'Union, en fait, on est une association de jeunesse et d'éducation populaire, loi 1901, qui a été créée donc en 1991 sur le quartier de Montgaillard. Donc historiquement, c'était une association qui avait pour vocation de travailler au niveau de l'insertion des jeunes. Donc ça a été quand même une association qui a été précurseur sur pas mal de choses au niveau, surtout insertion au niveau de la jeunesse. Après, l'association a énormément évolué ces dernières années. Elle s'est adaptée aussi à la demande, à ce qui s'est développé sur le territoire, etc. Et donc, si on s'attelle un petit peu maintenant à Trait d'Union, donc qu'est-ce que Trait d'Union en 2020 ? Donc, Trait d'Union, en fait, c'est 3 secteurs bien distincts. Donc, on a un secteur enfance-famille, donc qui s'attelle en fait à tout ce qui est accueil de loisirs sans hébergement, accueil périscolaire, action parents-enfants, travail autour de dispositifs sur la parentalité, etc. On va avoir ensuite un espace jeunesse 12-25 ans qui est tout jeune, espace jeunesse donc qui a été inauguré donc en 2017 à l'association, donc qui est tout jeune, qui a pour vocation en fait de porter vraiment des actions en fait d'accompagnement au niveau des jeunes. Donc cet espace jeunesse est lui-même en fait dissocié en 2 axes distincts. On a un axe en fait 12-17 ans dans le cadre en fait d'un accueil jeune qui est labellisé au niveau de la jeunesse et des sports, et on a un axe aussi 18-25 pour tout ce qui est accueil et suivi de l'insertion de jeunes, donc par le biais du dispositif service civique, le corps européen de solidarité pour des projets de mobilité internationale, etc., etc., etc. Et enfin, je finis. Non, allez-y. Et enfin, on a un pôle adulte aussi qui a été créé il y a quelques années, qui a pour vocation en fait de développer en fait des actions d'alphabétisation, d'insertion pour les adultes, etc. Et je précise, vous êtes situé sur le quartier du Montgaillard. On est situé sur le quartier du Montgaillard, oui. Et aujourd'hui, où vous trouvez-vous sur ce forum des associations qui est divisé en 4 structures, structure qui revient. Village. Du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut plus d'informations ? Alors, nous, on est sur le stand numéro 100. Alors après, la question piège, je n'ai pas retenu le nom des villages. Donc, je suis la couleur bleue. C'est sur votre badge, on me dit dans l'oreillette. Ah, bon. Alors je suis sport, sport, jeunesse et loisirs, oui, c'est logique. C'est quoi vos attentes vis-à-vis du forum aujourd'hui pour l'association Trait d'Union ?
Alors nos attentes pour le forum sont déjà c'est pour faire connaître l'association en 2020. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'association en fait a tellement évolué depuis 30 ans qu'il y a encore des gens qui identifient l'association comme ce qu'elle était en 91 et d'autres qui ont tendance à oublier un petit peu qu'elle a évolué. Donc déjà, dans un premier temps, l'objectif c'est vraiment de démontrer un petit peu qu'est-ce que l'association porte aujourd'hui, quelles sont les actions spécifiques qu'elle porte, parce qu'il y a certaines actions sur lesquelles on est à l'heure d'aujourd'hui, enfin il y a certaines actions où on est tout seul, que l'on porte, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, je vais la refaire. On a certaines actions où on est les seuls à faire ce type d'action. D'accord. Et puis, elle est compliquée ma phrase. Voilà. Non, mais on comprend. Voilà. Et puis surtout, nous, ce qu'on aimerait, c'est pourquoi pas fidéliser de nouveaux bénévoles, fidéliser pourquoi pas de nouveaux administrateurs qui seraient prêts en fait à s'engager et puis à porter en fait les valeurs de l'association. Et surtout, pourquoi pas promouvoir encore les actions de l'association auprès des jeunes. Donc via les dispositifs qu'on propose, donc service civique, corps européen de solidarité, tout ce qui est dispositif top avec le département, etc. Très bien, super. On peut continuer du coup avec Cathy Viterisi pour la FEV. Qu'est-ce que la FEV ? Alors, bonjour à tous. La FEV, en fait, est une association aussi d'éducation populaire qui existe depuis 29 ans en France, mais depuis seulement 2 ans sur Le Havre, qui s'est implanté. Donc, dans un premier temps, on met en place du mentorat. On a 3 programmes. Donc, le mentorat, c'est en fait valoriser l'engagement étudiant. On propose à des jeunes étudiants d'aller accompagner un enfant sur sa scolarité. Donc, c'est pas de l'aide aux devoirs, ça va plus loin que ça. C'est vraiment aller au domicile, faire en sorte de pouvoir faire des sorties, voir un petit peu, donner du sens aussi à l'école, travailler sur l'orientation suivant les âges des enfants, parce que ça peut être entre 5 et 18 ans. Donc ça, c'est 2 heures par semaine. C'est l'engagement étudiant qui est valorisé. Donc le mentorat, c'est la première action de la FEV. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle, nous, des volontaires en résidence. Ce sont des volontaires en service civique qui interviennent dans des établissements, dans des collèges, pour travailler soit sur la démocratisation de l'enseignement supérieur, donc mettre en place des actions auprès des jeunes, souvent 4e, 3e, qui se posent beaucoup de questions sur l'après. Qu'est-ce qu'ils vont faire au lycée ou ensuite dans les études supérieures, donner un petit peu plus envie, ouvrir le champ des possibles. Et effectivement, travailler aussi des fois sur des notions de climat scolaire. Lutter contre le harcèlement, mettre en place des sensibilisations diverses à travers des ateliers. Donc les volontaires en fait ont des temps en collège où ils mettent en place ces actions-là et des temps aussi à la FEV où ils travaillent sur la mise en place de ces projets. Ça, c'est la deuxième action qu'on met en place et toujours sur la base du volontariat, de l'engagement des jeunes. Et dans un troisième temps, là, cette année, c'est monté les CAPS, les colocations à projets solidaires, qui sont notre 3e programme. Et sur cette notion de logement, puisqu'on s'est rendu compte que effectivement, les étudiants, la notion de logement était hyper importante. Et favoriser l'engagement et le logement à travers justement des partenariats avec des bailleurs sociaux qui permettent d'avoir des logements qui sont quand même à des tarifs très intéressants et en contrepartie de pouvoir mettre en place des actions solidaires avec les habitants au sein des quartiers. Donc dans cette perspective d'action solidaire, l'objectif c'est vraiment de créer du lien social, de favoriser les échanges entre les habitants, de permettre aux personnes de se connaître un petit peu différemment que juste d'être paliers et voisins, et de pouvoir vraiment s'implanter au niveau des quartiers avec favoriser le pouvoir d'agir des habitants, avec cette mixité sociale avec des étudiants qui sont et n'importe quel étudiant peut se tourner vers vous du coup pour ne serait-ce que l'un des dispositifs ou les 3. Tout à fait. Alors tous les étudiants sont les bienvenus. L'objectif c'est vraiment de pouvoir mettre en place soit du bénévolat quel qu'il soit. On travaille avec tous les établissements d'enseignement supérieur qui sont sur Le Havre, donc ils sont nombreux. Et effectivement, on a un partenariat notamment avec Sciences Po dans le cadre du parcours civique. On est aussi attaché avec l'université puisqu'on est aussi accueilli et on est en partenariat fort avec l'université. L'objectif c'est aussi de pouvoir valoriser l'engagement étudiant parce qu'effectivement c'est quelque chose qui a besoin d'être soutenu. Donc on met en place de la bonification avec l'université sur justement comment valoriser cet engagement et également aussi à travers une plateforme qui s'appelle la reconnaissance de l'engagement étudiant et des compétences parce qu'effectivement s'engager c'est une initiative on va dire personnelle mais qui enrichit aussi beaucoup les personnes et comment l'étudiant ou la personne qui s'engage peut valoriser ça, qu'est-ce qu'elle met en place, comment elle peut après dans son parcours personnel et professionnel pouvoir vraiment utiliser cette expérience-là pour valoriser son CV tout simplement. Je vais vous poser du coup la même question à tous les 3. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur ce forum ?
Alors on peut nous trouver au stand 9, donc sur tout ce qui est action sociale et insertion, parce que c'est vrai qu'on est sur cette dimension d'éducation, de lutte contre les inégalités éducatives et sociales à travers toutes les actions qu'on met en place. Très bien. Et on passe à notre troisième association, troisième structure présente autour de la table. C'est France Bénévolat avec Christian Delaruelle. Pareil, qu'est-ce que France Bénévolat ? France Bénévolat est une association locale qui est une émanence de une association nationale, France Bénévolat nationale, mais on est lié, mais on est une structure indépendante, loi 1901. Et le but de France Bénévolat, c'est premièrement de promouvoir le bénévolat sous toutes ses formes, et deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus important, mettre en relation des gens qui veulent faire du bénévolat mais qui ne savent pas trop où s'adresser, et des associations qui ont besoin de bénévoles. Évidemment, il y a des associations qui n'ont pas besoin de nous pour trouver des bénévoles. Certaines associations, peut-être plus confidentielles, trouvent l'adhésion à France Bénévolat très intéressante. L'association France Bénévolat a pour adhérents des associations. Et on fait l'interface entre les deux, les bénévoles ou ceux qui veulent être bénévoles et les associations. Pour la valorisation des bénévoles, nous avons un passeport bénévole qui est reconnu et qui permet à une personne qui navigue dans plusieurs associations tout au long de sa vie de valoriser, y compris au niveau du travail. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des équivalences, la validation des équipes d'expérience peut rentrer en compte avec le passeport bénévole. De la même manière qu'une personne qui travaille dans un secteur donné peut avoir la valorisation des acquis d'expérience, en particulier pour reprendre une formation où certaines unités seront considérées comme acquises parce que la personne en question a fait ce travail pendant longtemps. On imagine que quelqu'un qui, par exemple, a reçu du public pendant des années, on va pas lui faire une formation de diction, de phoning ou je ne sais quoi d'autre. Du coup, je me permets juste, à France Bénévolat, c'est un peu comme un grand forum tout le temps, puisque on peut venir en tant que personne vous demander conseils sur le bénévolat, sur les associations tout au long de l'année ? Tout à fait. D'accord. Et vous nous redirigez vers ce qui pourrait potentiellement nous intéresser Oui. Alors, c'est pour ça que nous aimerions bien, en particulier, je pense aux deux personnes qui sont à côté de moi, il est intéressant de venir. Bon, l'adhésion est symbolique, c'est 30 € par an. Et parce que on s'est orienté certaines personnes, en particulier des gens qui ne travaillent pas ou ne travaillent plus. On a plus de difficultés à répondre aux jeunes qui veulent faire du bénévolat. En effet, le problème des jeunes qui veulent faire du bénévolat, c'est que soit ils travaillent, soit ils étudient, soit ils sont lycéens éventuellement, et leurs horaires, évidemment, sont incompatibles avec un certain nombre d'associations qui travaillent, entre guillemets, qui bénévolent aux heures de bureau. Mais justement, du coup, c'est quoi un bénévole, concrètement ? Un bénévole, c'est quelqu'un qui donne du temps. Ça peut aller de 1 heure par semaine jusqu'à des gens qui s'investissent tellement que les 35 heures sont loin derrière eux. Et ils donnent du temps pour différentes actions. Et on fait attention à ce que le bénévolat ne rentre pas en concurrence avec le salariat aussi. Parce que certaines structures essayeraient d'avoir des bénévoles pour un travail qui est un travail salarié.
Bon, ça en général, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bénévole peut être bénévole à temps très très partiel. J'ai entendu 2 heures par semaine pour un étudiant, mais c'est très bien, à condition que l'étudiant soit régulier dans ses interventions. Évidemment, le bénévole n'a pas un contrat de travail et certaines personnes avec qui je discute parfois disent « mais moi je peux pas faire plus de 20 heures par semaine ». Non, moi-même je ne fais pas 20 heures par semaine. Et je crois même que sur le principe, un bénévole, enfin, il n'est pas censé y avoir un engagement horaire, puisque l'engagement horaire pourrait caractériser un lien de subordination entre, voilà, enfin, on rentre dans des trucs très, très techniques et très législatifs, mais je sais qu'il y a eu certaines structures, et notamment par exemple des structures culturelles, qui se sont fait un petit peu taper sur les doigts parce que, en fait, ils avaient des bénévoles à qui donner des consignes. Alors après, il y a absence de rémunération pour le bénévolat. Et voilà, je sais que l'URSSAF a mis son nez des fois dans des assos en disant est-ce que les règles sont bien respectées, absence de rémunération, pas de lien de subordination et surtout pas de sanctions possibles en cas de faute. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que il y a 2 sortes d'actions bénévoles. Il y a les actions bénévoles ponctuelles. Bon, le marathon de Normandie se fait. Ils ont besoin de beaucoup de bénévoles au moment du marathon. C'est-à-dire pendant la durée du marathon, enfin un peu avant, un peu après. Sinon, en dehors du jour du marathon, ils ont besoin d'une structure plus légère. Ça, c'est un bénévolat ponctuel qui convient très bien à certaines personnes qui sont prêts à sacrifier entre guillemets un week-end parce qu'ils trouvent un intérêt. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas d'adhésion à la structure, il me semble. Quand c'est ponctuel, on ne prend pas d'adhésion au sein de la structure. Non. Et il y a des bénévoles, donc il n'y a pas de lien de subordination, mais par exemple quelqu'un qui fait de l'aide aux devoirs le lundi de 16 à 18 heures, il s'engage en quelque sorte au moins pendant un trimestre ou un semestre de garder ce créneau horaire pour ne pas désorganiser l'action de l'association dans laquelle il bénévole. Très bien. On peut passer justement... Et juste, oui, vous vous situez où sur le village pour qu'on puisse vous trouver? Et même d'ailleurs, vous vous situez où au Havre? Alors, parce que je ne sais pas où est votre siège social au Havre. Alors, sur le village, nous sommes en jaune, défense des droits et des causes, de mémoire numéro 57. Et à l'année. Et donc, dans la ville, alors jusqu'au 31 décembre, parce que nous allons déménager, on ne sait pas encore où, nous sommes pas très loin d'ici, nous sommes au 2 Parvis Saint-Michel. D'accord, oui, c'est juste derrière où on est derrière l'hôtel de ville, là, très exactement. Oui, on est à 200 mètres d'ici, à vol d'oiseau. Très bien. Eh bien, on a déjà commencé à évoquer un petit peu des thématiques qu'on voulait aborder ce matin avec vous, notamment sur la question du bénévolat, l'engagement des jeunes. Je vais peut-être commencer par m'adresser à Clément, puisque Trait d'Union, alors je sais que vous n'êtes pas forcément... alors vous n'êtes pas havrais d'origine, vous êtes directeur de Trait d'Union depuis peu d'années finalement, et que Trait d'Union s'est créé dans un contexte un petit peu particulier, d'un quartier un peu sensible à une période, a été énormément précurseuse sur plein de domaines d'insertion sociale, toujours autour des jeunes. Est-ce que en 2020, capter des jeunes comme ça sur des pôles jeunesse, sur des structures d'éducation populaire, ça se passe toujours de la même façon? Est-ce qu'on arrive toujours à capter les jeunes? Voilà, c'est une question très très large. Alors, capter les jeunes, forcément, aujourd'hui, on va pas capter les jeunes de la même manière qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Trait d'Union a été créé, c'était le seul service au niveau insertion qu'il y avait vraiment sur le territoire nord-ouest. Donc forcément, pour capter les jeunes, il n'y avait pas trop de difficultés, sachant que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Maintenant, en 2020, en tout cas, moi je pense que de toute façon, les jeunes, pour les capter, il y a 2 moyens de toute façon pour les capter. C'est soit passer par tout ce qui est virtuel, etc. Donc s'adapter aux réseaux sociaux, à tout ce qui bouge, voilà. Et surtout, moi je pense que c'est aussi lié au talent de l'animateur qu'il va y avoir en face, quoi.
Parce qu'on a beau dire maintenant, oui, les jeunes, ils sont derrière leurs écrans, etc. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, en 2020, ce qu'on appelle faire de la prox, ça fonctionne toujours très très bien. Enfin, nous, il y a beaucoup de jeunes qu'on rencontre en prox dans la rue, etc., à qui on peut expliquer ce qu'on propose, etc. Et puis finalement, on peut toucher des jeunes. Enfin, en tout cas, nous, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même à peu près, sur la saison dernière, rien que sur le pôle jeunesse, on a à peu près une 50aine d'adhérents, rien que sur la jeunesse. Donc, on peut toucher ce public-là, en fait. Et voilà. Bon, après, moi, je reconnais que... Et voilà, c'est pas pour non plus vanter les mérites de ma collègue, mais j'ai la chance d'avoir aussi une animatrice de terrain hors pair, quoi, qui fait un travail formidable au niveau de la proximité, sur le fait de capter les jeunes, etc. Et puis qui est en capacité en fait de proposer vraiment des choses qui sont dans l'air du temps et qui ont un réel intérêt pour les jeunes. C'est encore une fois, l'objectif, c'est pas non plus de faire pour faire, mais c'est de faire quelque chose en lien avec ce que vont avoir besoin les jeunes et puis leurs envies de maintenant, quoi. Ouais, justement, c'était un petit peu ma deuxième question. C'est un peu des questions ouvertes, donc Oui. si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que ma deuxième question, c'était un petit peu comment vous pouvez, comment transformer un jeune qui va... Bon, alors, je résume, parce que je connais bien le milieu des MJC et autres fédérations d'éducation populaire, donc j'ai pu assister des fois à des glissements de jeunes consommateurs qui venaient pratiquer une activité. Comment on arrive à passer de cet attrait pour une activité proposée particulièrement en jeune acteur? Comment on fait avec les jeunes et pas pour les jeunes? Si je peux me permettre, c'est vrai que nous, on est vraiment sur l'engagement étudiant et l'engagement des jeunes, parce que la FEV est vraiment, porte ça. L'objectif, c'est vraiment ce qu'on ressent dans l'engagement, quel qu'il soit, c'est effectivement la notion d'utilité. Quand on se sent utile, on a envie d'aller donner un petit peu plus. Ça donne du sens aussi aux démarches qu'on fait. Donc effectivement, quand ça répond à un besoin et qu'effectivement ça permet aussi à la personne de pouvoir mettre en place d'autres savoir-faire, d'autres savoir-être et qu'elle se sent évoluer à travers cette action-là, je pense que ça donne du sens aussi à ce qu'elle fait et l'engagement prend sens. C'est ça aussi qui est... c'est vrai qu'on se pose souvent la question du vieillissement de l'engagement, que beaucoup de bénévoles, et on l'a ressenti avec le confinement, beaucoup de bénévoles étaient des personnes qui étaient un peu plus âgées. Et on se dit, mais où sont les jeunes? Est-ce que vraiment les jeunes s'engagent? Moi, je peux vous dire que oui, puisque sur l'université et puis les autres établissements d'enseignement supérieur, notamment, nous, on est à peu près à 140 bénévoles qu'on arrive à mobiliser sur les actions de mentorat, sans compter les CAPS, les colocations à projets solidaires. Mais effectivement, ce sont des engagements plus ponctuels, peut-être moins traditionnels, comme on a pu connaître. Effectivement, s'engager dans une structure, c'est pas être corps et âme dans la structure et donner du temps que sur cette structure-là. Des fois, ce sont des engagements qui vont être un petit peu plus sur différentes associations, sur différents temps. C'est vrai que nous, par exemple, la FEV, on sait très bien que les étudiants qu'on a restent pas forcément sur le territoire, ils bougent, ils sont amenés à aller dans d'autres universités, dans d'autres lieux, dans d'autres villes. Mais le principe, c'est qu'ils puissent déjà s'engager sur 2 heures de temps. C'est déjà une action citoyenne, c'est quelque chose, ça crée une impulsion qu'ils pourront après développer et pouvoir vraiment ensuite transformer, pourquoi pas sur des choses plus pérennes, dans d'autres associations, dans d'autres lieux. Et effectivement, l'idée, c'est de se dire, il faut déjà une première porte à l'engagement. Donc, à travers les actions qui sont mises en place, si la personne, elle participe à des actions, ça lui permet aussi de se dire, finalement, je pourrais aussi être de l'autre côté de la barrière et apporter, moi aussi, je dirais, à cette action-là, ma vision des choses, mon envie, et peut-être aussi donner une impulsion. C'est ça, c'est vraiment créer une impulsion citoyenne qui permet d'aller vers l'autre et de se sentir utile et en même temps de s'enrichir. Je pense qu'on est vraiment sur des choses très... Je vois par exemple... au sein je pense que les jeunes qui sont accompagnés par les étudiants, au bout d'un moment, peuvent se dire aussi, mais moi aussi, je peux le faire plus tard. Finalement, ça peut être une action que je peux faire puisque c'est à la portée de tous. Donc, quelque part, ça démocratise aussi cette idée d'engagement. Et il y a donc une espèce de transmission de pair à pair. Tout à C'est-à-dire fait. qu'il n'y a pas ce décalage non plus d'âge. On est sur de la communication de pair à pair qui fonctionne mais parfaitement. Enfin, je pense que c'est ça aussi l'intérêt d'être en proximité, comme disait Clément. On est vraiment sur cette dimension de pair à pair et c'est ça aussi qui permet cette transmission. Elle est beaucoup plus simple. Elle est simplifiée. Mais on est sur une impulsion citoyenne. Du coup, est-ce que ça veut dire que le milieu aussi associatif est plus mouvant? Ça veut dire qu'on s'engage mais se désengage aussi plus facilement qu'avant? C'est ce qu'on ressent. Enfin, moi, je sais pas sur... En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent. Est-ce qu'il y a des chiffres au niveau de France Bénévolat là-dessus sur un petit peu l'engagement de la population? Je sais que c'est
c'est compliqué d'avoir des chiffres. Même, je sais que rien qu'au niveau de la ville du Havre, on sait qu'il y a environ 2000 associations. 2000 associations. Je sais plus s'il y a un S à 1000. Bref. Qu'il y a à peu près 2000 associations. Mais c'est compliqué de référencer tout le monde, de savoir combien il y a réellement de gens qui sont engagés dans le secteur associatif. Au niveau de France Bénévolat, est-ce que vous avez une visibilité, peut-être à l'échelle locale, mais en tout cas nationale ? Je ne donnerai pas de chiffres. D'accord. Sinon, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, nous, on a un site internet sur lequel il y a un certain nombre de personnes qui commencent à s'engager. Et donc, on essaye de faire venir dans nos locaux pour faire du face-à-face, parce que Internet, c'est très bien pour un premier contact, mais pour finaliser, c'est quand même mieux de se voir, etc. Et il y a une grande déperdition. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que un certain nombre de personnes sont prêtes à s'engager virtuellement, mais franchir le pas est plus difficile. C'est pour ça que il est intéressant d'être présent sur les forums et tout, puisque les gens qui peuvent passer se disent je mets pas le doigt dans un engrenage qui va entre guillemets me pourrir la vie. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'un engagement, c'est 1 heure, 2 heures par semaine, c'est déjà bien. Ouais. Je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit, Cathy et Clément, sur en fait l'engagement. Je pense que le dénominateur commun de l'engagement des jeunes et aussi des moins jeunes, c'est la recherche de sens. Je pense que ça c'est quelque chose de très important. Ça nécessite aussi, j'imagine, pour les structures, d'avoir un projet associatif clair et des valeurs défendues. Je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de notre table ronde. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour je ne sais pas, inviter les jeunes à s'engager. On est une radio un peu jeune, mais pas trop non plus. Je ne sais pas si on va pouvoir Jusqu'à quel âge on est jeune, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est la grande question. Jusqu'à quel âge on est jeune ? On est toujours jeune. Ah, merci. Il faut Une prendre question d'état d'esprit. Jeune, c'est dans la tête. Hein. il faut prendre la définition de Tintin de 7 à 77 ans. C'est sûr. Voilà. Mais on peut être d'ailleurs étudiant à 77 ans. Je pense à l'engagement étudiant. On a des étudiants qui reprennent des études ou des reconversions professionnelles. Je pense qu'après l'engagement, l'impulsion, c'est de se dire finalement comment je peux m'engager sur quelque chose qui a du sens pour moi, dans lequel je me sens utile et qui en plus m'apporte quelque chose d'un point de vue personnel ou professionnel. C'est vraiment sur cette dimension-là que ça se joue, et à partir du moment où ça fait sens pour les personnes, l'engagement naturellement il perdure. C'est ça aussi, c'est que on a une offre qui est multiple. Effectivement, pour des gens qui veulent devenir bénévoles dans des associations, ils vont pas par hasard vers telle ou telle action. C'est parce que ça leur apporte des choses, ça a du sens pour eux. C'est parce que peut-être qu'à un moment donné, ils ont connu ça, peut-être qu'ils se sont dit moi j'aurais bien aimé vivre cette chose-là. C'est aussi comment ça s'imbrique aussi dans leur histoire personnelle. Oui. Pour rebondir là-dessus, quand je reçois des bénévoles, certains sont surpris parce que une de mes premières questions est qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Alors que ils arrivent dans l'idée où c'est qu'on va me caser. Mais évidemment, l'intérêt c'est d'essayer, en tout cas, de mettre les personnes à des places où ils se sentiront heureux. Parce que si c'est pour faire quelque chose bénévolement et à contre-cœur, ouais. Bénévolement à contre-cœur, déjà qu'un salarié qui fait un travail à contre-cœur et qui n'est pas heureux dans son travail, c'est pas très sympa. Mais si en plus il fait ça en tant que bénévole, et donc on a tous les cas de figure. Je prends un exemple, c'est certains comptables à la retraite ont envie de faire de la comptabilité. Et d'autres disent je peux tout faire, du jardinage et tout, mais ne me parlez plus de comptabilité, je viens d'en faire 40 ans. Et donc ça dépend. Et justement une de nos actions est en tout cas, on n'est jamais à 100%, mais d'orienter les personnes vers quelque chose, une structure qui leur convient. Donc, j'orienterais bien des jeunes. Oui, ça serait super si c'était possible, effectivement. Moi, je voudrais juste aussi rajouter le fait que
à la FEV, on a aussi cette particularité de former les bénévoles, et je pense que des bénévoles qui sont accompagnés se sentent plus en sécurité aussi et se sentent plus prêts à mettre en place leur mission. Et je pense que de plus en plus d'associations ont vraiment pris en compte cette notion d'accompagner les bénévoles, parce que c'est vrai qu'ils peuvent se dire on arrive, on connaît pas, on sait pas, on est un peu perdu. Et finalement, le fait d'être accompagné, d'être formé, de pouvoir aussi avoir des conseils, nous on a des volontaires en service qui accompagnent les bénévoles étudiants, qui leur permet d'avoir une référence finalement s'il y a une difficulté, s'il y a des questions. C'est super rassurant, et c'est ça aussi qui est important, parce que des gens qui ne connaissent pas bien le bénévolat peuvent se dire finalement on va me mettre quelque part puis je saurais pas, ou j'ai peur, parce que ça crée une insécurité qui au final dans les structures on a vraiment cette notion d'accompagnement et de mettre en place des choses progressives aussi. On y va en douceur. Eh ben, merci à tous les trois de nous avoir livré tous ces témoignages. Je sais que le temps est compté, parce que en vue du protocole sanitaire, les assos ne peuvent pas être plus de 2 par stand. Donc pour certains, ils sont venus seuls, et du coup, pendant ce temps-là, il n'y a plus personne au stand. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup, Tiffaine. Pareil, hein, je vous remercie d'être venu, et puis on vous souhaite une excellente journée. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez venir au Forum des associations, c'est au niveau de l'hôtel de ville, et on peut peut-être rappeler justement où se situent vos stands à vous pour vous retrouver directement. Donc Trait d'Union pour commencer. Donc nous on est au village sport jeunesse loisirs couleur bleue, et au stand numéro 100. On continue. Nous, la FEV, on est donc sur le stand 9 à l'action sociale et insertion dans les grands salons, au premier étage. Et France Bénévolat est au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, défense des droits et des causes, numéro 57. Et merci, en tout cas on vous souhaite une très bonne journée, et puis venez découvrir, du moins personne ne vous force à vous engager à quoi que ce soit, il suffit de venir, de discuter, d'échanger, et pourquoi pas de trouver ce qui pourrait vous plaire. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et le Forum des associations du Havre, c'est depuis 10h jusqu'à 18h, tout autour de l'hôtel de ville, et à l'intérieur de l'hôtel de ville, 4 villages, plein d'associations, 150 à peu près réunis, un beau panel, un bel échantillon, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a presque 2000 faut que je vérifie s'il y a un S ou pas, personne ne peut m'aider là. Je crois qu'on dit 2000 associations. Ouais, bon voilà, Bon, on va dire ça. Donc beaucoup d'associations en tout cas qui sont présentes toute la journée autour de l'esplanade de l'hôtel de ville. On fait une pause musicale à 10h42. On se retrouve aux alentours de 11h, et on espère bien parler culture. À tout à l'heure.